Alors juste un petit message pour t'informer que la vidéo est relativement longue. Ça peut être vite fait ennuyeux. Donc je t'ai bricolé un petit système de navigation que tu as en haut de l'écran avec un indicateur qui te dit où est-ce que tu te situes exactement dans la vidéo et ça va te permettre de te positionner directement sur le chapitre qui t'intéresse. Allez, c'est parti. Salut les softeurs, c'est Jim, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver dans ce nouveau format que j'aimerais instaurer sur cette chaîne, un format qui me permettrait en fait de prolonger le lien avec vous tout simplement en traitant de deux sujets que vous m'aurez proposés dans les commentaires et seront sélectionnés les sujets ayant le maximum de likes. Alors je ne sais pas encore sur quel rythme vont sortir ces vidéos. C'est à vous de me dire quel est le rythme de vidéo que vous aimeriez voir sortir sur ce nouveau format. Voilà, donc les deux sujets que je vais traiter avec vous durant cette vidéo, l'opération Blind Rage. Vous m'avez beaucoup contacté sur l'avancement du montage. Eh bien je vais répondre clairement aujourd'hui sur cette question-là et également sur les équipements que j'ai utilisés durant cette OP. Vous êtes très nombreux à me demander c'est quoi ton combat pants, ton combat shirt, ton gilet, tes poches, etc. Il y a plein de questions. Donc je vais essayer de répondre de façon assez exhaustive en vous listant et en vous présentant l'ensemble des matériels que j'ai utilisés durant cette OP et vous dire pourquoi je les ai sélectionnés. Je vous dis à tout de suite les gars, c'est parti. Jim, où est-ce qu'elle est la vidéo de Blind Rage? Le premier épisode, le teaser, des screenshots, quand est-ce que ça sort, la date, l'heure, qu'est-ce qui se passe? Voici le type de message que je reçois. Alors j'aurais pu vous faire un pavé sur Facebook pour vous expliquer le pourquoi du comment, mais j'ai préféré vous répondre de vive voix dans cette première partie de vidéo. Alors pourquoi Blind Rage a du retard? Alors faut revenir un petit peu en arrière pour comprendre. Cette chaîne a été créée en 2006 et la première vidéo que j'ai mis sur cette chaîne, c'était un court-métrage que j'avais réalisé qui n'est plus sur la chaîne. Donc ça a été remplacé rapidement par des vidéos d'airsoft et puis entrecoupé de temps en temps de vidéos de court-métrage comme celle que vous avez sur la gauche de votre écran qui est Infiltrable, qui a été tournée en décembre, donc qui est sortie en décembre 2013, donc ça fait un certain temps déjà, hein, précédé de Skulls, il y a eu quoi encore, je m'en souviens plus, enfin il y en a quelques-uns. Bref, ce sont des courts-métrages que j'ai réalisés, j'ai pris beaucoup de plaisir à les faire avec tous les défauts qui peuvent contenir le court-métrage, c'est ce qui justifie ma présence sur YouTube. J'ai commencé à monter Blind Rage sur ma timeline, et bien j'ai ressenti une lassitude, voilà, pas de motivation. Hein, je pense que si je vous dis le syndrome de la page blanche, voilà, tous ceux qui créent savent de quoi je parle. Qu'est-ce que je peux faire de différent de ce que j'ai fait précédemment? Je pense à Shield of Illusion, Gorgon Theater, Border War. Comment je peux raconter Blind Rage de façon différente? Je vais la monter différemment. C'est-à-dire que je vais devoir assouvir ce besoin de réalisation de court-métrage et mélanger la vidéo d'Airsoft qui est Blind Rage. Mélanger les deux, tout simplement. Et là, vous allez me dire, mais à quoi ça va ressembler ton bordel là? Ça n'a pas de sens. Si je fais une analogie, voilà. Tu es en train de jouer un FPS en mode histoire. Il se trouve que dans la plupart des FPS en mode histoire, tu as l'action qui est entrecoupée de petites cinématiques. Et je me suis dit, pourquoi pas suivre ce modèle en intégrant des petites fictions dans des vidéos d'airsoft qui vont être là pour servir l'histoire, bien sûr, pour peut-être annoncer l'arrivée d'un nouveau personnage, un retournement de situation, bref, tu m'as compris, servir le scénario. Je vais tenter sur Blind Rage, on veut bien voir le retour qu'il va y avoir. Pour continuer à faire ce que je fais, 125 vidéos multipliées par 20 heures de travail par vidéo, ça fait un certain nombre d'heures de travail. Mais moi, pour moi, c'est pas du travail justement, c'est de la passion. Et je veux que ça reste de la passion. Si je continue à produire autant, mais que ça me plaît pas, à ce moment-là, j'appellerai ça du travail. Et je suis pas sur YouTube pour travailler, je suis là pour me faire plaisir. Et pour vous faire plaisir aussi. Accessoirement, hein, parce que je me fais plaisir moi en premier, très égoïstement d'ailleurs. Parce que voilà, si je prends pas de plaisir, vous pouvez pas en prendre. Enfin, c'est comme ça que je conçois en tout cas. Bon, on passe aux équipements. Allez, c'est parti. On va commencer de la tête aux pieds. Alors on va parler du casque, il s'agit d'un base jump cheap, aux alentours de 50 balles, avec l'avantage d'avoir ici un serrage au niveau de l'arrière, au niveau de la nuque, ce qui permet de bien maintenir le casque sur le contour de votre crâne. Nous avons ici une protection oculaire, c'est un masque ESS Turbofan qui a été sacrifié
parce que je n'ai pas de problème de buée, donc j'ai enlevé l'alimentation électrique, j'ai enlevé le ventilateur qu'il y avait au-dessus, et donc je profite d'un masque avec des fixations latérales sur le casque. À l'arrière, nous avons un MS-2000. Alors, dans la vraie vie, ça sert à envoyer des strobes en infrarouge aux alliés, qui sont équipés de vision nocturne, qui leur permet de savoir qu'on voilà, on est dans le même camp, quoi. Nous concernant, il s'agit en fait d'une boîte dans laquelle j'ai glissé une batterie banque qui alimente grâce à ce câble USB la caméra qui se trouve à l'avant, qui est une GoPro Hero 3 Plus Black Edition, qui est fixée à l'envers pour avoir un enregistrement au plus près de ma ligne de regard, voilà, pour accentuer l'immersion, comme si vous étiez à ma place. Nous avons sur le côté du casque une petite loupiote, hop là, qui s'allume ici pour lire une carte, et on a plusieurs niveaux de gradation pour intensifier l'éclairage. Et l'avantage d'avoir une lampe sur le casque et non sur la réplique, vous pouvez avoir les deux, hein, ça permet que tout simplement l'éclairage suit le regard. Donc c'est une lampe hier, je vous l'ai dit, c'est pas donné, hein. J'ai fait une review, si vous voulez voir la review, c'est dans la description. Une autre amélioration que j'ai portée à ce casque, dans le cas où je vais jouer en nocturne, il s'agit du VFN 2.0. Alors c'est une fabrication homemade, hein, c'est moi qui l'ai conçu, avec l'aide d'une SJCAM M10, un tube de PVC, un ensemble de fixations qui sont fournies avec la caméra GoPro, et une lentille qui zoome en fait sur l'écran de la caméra qui est à l'arrière, qui me permet donc de voir la nuit, parce que j'ai modifié la caméra pour voir en infrarouge, et d'enregistrer en même temps, puisque je vois avec cette caméra, mais surtout j'enregistre en même temps. Donc double intérêt sur un format qui est qui reste raisonnable, hein, ça reste petit, et ça se fixe de la manière suivante. Alors je vais retirer de la fixation frontale la GoPro, voilà, je vais passer sur le côté, je vous clique, hop là, et ça vous permet donc de, quand vous en servez pas, vous le basculez sur le haut, et lorsque vous êtes dans des conditions optimales de nuit, eh bien il suffit de le rabaisser, d'allumer la caméra tout simplement, et vous pouvez voir et filmer de nuit avec le même outil. Alors je ferai une vidéo tuto vous expliquant comment fabriquer ce petit outil pour moins de 100 €. Voilà, donc ça c'est cadeau, ça arrive dans... Ça arrive. Alors concernant mon haut, je vais essayer de vous la montrer dans toute sa dimension, c'est pas évident. Voilà, il s'agit en fait d'une veste Delta Plus Ace, ou Delta Ace Plus, c'est plutôt ça, de la marque UF Pro, ça vient de Slovenia, et en couleur camo multicam. On a sur cette veste que j'ai portée durant Border War, en tout temps, 2 jours, 2 nuits, c'est-à-dire le matin quand ça caille, le midi quand ça commence à taper, et le soir quand ça recaille encore, eh bien je n'ai pas lâché cette veste, je n'ai pas enfilé de softshell la nuit à cause du froid. Non, parce que cette veste-là, eh bien, ça s'appelle une veste, mais moi j'appelle plus ça un combat short au final, mais avec tous les avantages de la veste, c'est-à-dire que ça va vous tenir chaud, ça va vous protéger de la pluie également, et ça peut aussi vous aider à mieux supporter la chaleur, parce que étrangement, elle est très efficace, même quand il fait chaud. Alors je parle pas s'il fait un vrai gros cagnard à 35 degrés, là je connais pas trop, parce que j'ai pas utilisé dans ces conditions-là, je pense que vous aurez trop chaud tout de même. Le Delta 25 0 degrés, je pense qu'on peut largement le supporter avec cette veste, puisque vous avez des, regardez, on voit ici, des membranes qui sont dans un tissu différent, qui font la jonction entre le buste et les bras, qui vont permettre de faire circuler la chaleur ou l'air qui va vous rafraîchir. C'est pas évident de vous l'expliquer comme ça. Et en plus de ça, vous avez à l'intérieur de cette même veste des pads au niveau du dos et au niveau des épaules. C'est conçu de cette manière-là, ça ressemble à une sorte de nid d'abeille, et ça va vous aider à mieux supporter les grosses charges, surtout lorsque vous portez un sac à dos avec plusieurs kilos de vivres ou d'équipement. Cette veste, elle est top en tout temps. Mon gilet, il s'agit du Tactec, vous le connaissez si vous avez vu ma review que j'ai réalisée il y a un certain temps maintenant. Eh bien, je suis resté fidèle au Tactec puisque je le porte toujours. Donc c'est le modèle Tactec de la marque 5.11. Déjà pour commencer, des poches ASGI. Vous savez, ce sont ces fameuses poches qui ont la forme de taco avec un système de rétention par élastique qui vont compresser en fait le chargeur à l'intérieur et le maintenir à son emplacement, peu importe vos mouvements. Pour le retirer, il va falloir avoir un mouvement sec et rapide, et idem pour le remettre. C'est aussi simple que ça. Donc j'ai
complètement cédé à ce type de poche parce que c'est low profile. Avant j'avais des poches doubles, maintenant c'est des poches simples, sauf que j'ai multiplié les emplacements puisque j'en ai 3 sur le gilet, un qui va être au niveau de ma hanche gauche que je vais devoir retirer à l'envers et 2 autres qui sont en façade avec bien entendu le puits toujours tourné vers la main forte. Vous avez ici un système, c'est une sangle 1 point, tout simplement que j'ai passé dans les épaules, voilà, dans les caches en fait, pour que le gilet supporte le poids de ma réplique et non pas simplement mon cou. Voilà, parce que ça peut être vite désagréable. À l'arrière de ce gilet, il y a une radio qui va être reliée directement à un micro externe qui est ici, voilà. Donc il me permettra d'entendre les conversations et pour communiquer, je n'ai juste qu'à appuyer sur ce bouton-là. Je vous disais également qu'à l'arrière, il y a une poche d'hydratation de 1,5 litre, dont l'extrémité du tube arrive au niveau de ma bouche, toujours en passant par les rabats d'épaule. Et pour terminer, nous avons un ensemble, hop là, de poches un peu fourre-tout. Alors celle-ci me sert, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? Voilà, j'ai une autre batterie banque, j'ai des piles, j'ai un Victorinox pour c'est jamais, des piles et encore des piles, j'en ai plein. Bref, du fourre-tout en cas d'urgence et le reste sont des poches sont toutes fonctionnelles, c'est-à-dire qu'elles ont toute une utilité sur le terrain. J'oubliais de vous présenter également mes ear protectors. C'est le terme anglais, hein, ça protège en fait vos oreilles, vos tympans pour être précis, tout simplement parce que ça va vous isoler de l'extérieur. Alors là vous allez me dire, là, ça quoi ça sert si on peut plus communiquer avec toi? Eh bien en fait ça va isoler vos oreilles de tous les sons qui vont dépasser le pic de 82 décibels. Tout ce qui est au-dessus de 82 décibels, le son va être coupé. Et lorsque le pic sonore va redescendre en dessous de 82 décibels, vous avez les amplificateurs qui vont se réactionner et donc vous permettre d'amplifier votre son environnant. On imagine que dans la vie réelle, ça nous protège des explosions de tir déjà, mais aussi des explosions de type grenade. C'est là pour protéger vos oreilles. Dans notre cas, c'est plus esthétique qu'autre chose. Alors, je vous rappelle quand même que c'est des Peltor Tactical 6S que j'ai acheté 80 balles sur Amazon. Voilà pour ce qui est du gilet et de ma protection auditive. Voilà, ça caille un peu, donc j'ai enfilé une veste qui fera partie de notre nouvelle tenue. Il s'agit de la veste Harpagus de la marque Cloggear en coloris RAL 7013. Un coloris qu'on adore d'ailleurs, qui, comme je me répète encore, mais ça fera partie de notre nouvelle tenue. Voilà, donc revenons sur le pantalon. Il s'agit d'un OPS 3D multicam, ça c'est le camo, Combat Pants, un peu sale, je dois l'avouer, j'ai pas eu le temps de le laver depuis. Voilà, donc me concernant, il s'agit d'une taille M, il taille assez grand, hein, sachant que je fais du 44 en taille française. Là, il s'agit en fait d'un M qui doit être l'équivalent d'un 32, donc un 42 en taille française. Donc ça taille plutôt grand, je vous conseille de les essayer avant. Vous avez deux longueurs de jambes, 32 et 34. Celui-ci est un 32, j'aurais peut-être pris du 34 au final, parce que j'ai l'impression qu'il a tendance un petit peu à se relever quand je me baisse. Bref, j'en suis très content puisque je le porte toujours. Voilà, donc je vous rappelle, OPS 3D Multicam Combat Pants, dont la review est disponible dans la description de la vidéo. Je porte à la jambe gauche ce leg panel, en fait, qui est un porte-chargeur qui a été conçu pensé par Chris Costa, voilà, et fabriqué par HSGI. D'ailleurs, ce leg panel porte le nom de Chris Costa. Des chargeurs de type M4, d'accord, toujours en rétention et extraction rapide, et avec ici 3 petites poches pour des chargeurs PA ou autres, hein. On peut y mettre des lampes, on peut mettre un couteau multifonction, tout ce qui correspond à cette taille au final, qui rentre dans cette poche taco. Voilà, donc ça fonctionne très bien, j'en suis très content puisque ça me permet de décharger le haut de mon corps des chargeurs qui pourraient vite m'encombrer et de déporter donc ces chargeurs sans ma jambe gauche. C'est à proximité de ma main gauche qui est ma main faible, donc je peux très rapidement saisir les chargeurs pour recharger ma réplique. Voilà pourquoi j'ai choisi ce système. Alors j'ai fait la review, vous envoyez un extrait toujours sur la gauche de l'écran, je vous invite à aller dans la description pour la voir en entière. Les chargeurs, j'en ai au nombre de 5, ce sont des chargeurs dits mid-cap, donc en capacité moyenne, 80 coups, voilà, j'en ai donc 5 tout en matière
ABS, ils sont extrêmement solides. Je ne les ménage absolument pas. Lorsqu'il faut les lancer, je les jette. Je me pose pas la question de savoir si ça va résister à l'impact. C'est indestructible. Airsoft System que j'ai acheté chez Airsoft Entrepôt. Voilà. Donc en plus pas cher à l'époque, je les avais payé moins de 30 balles. Les 5, une très bonne affaire. Je les conseille à tout le monde. En plus, ils ont un ressort que j'ai pu vérifier moi-même en les retirant. Ils sont très costauds. Un test très simple. Vous remplissez donc votre chargeur de billes grâce à un baby loader et puis vous les éjectez d'un coup et vous allez voir la puissance du jet des billes. Ça vous indique la puissance du ressort. Et moi, il me fallait un ressort puissant pour minimiser les risques de misfeed. Les misfeed, donc, c'est des loupés de remontée de billes. Et je n'ai pas de problème avec ces chargeurs. Concernant mon PA, ma réplique de poing, pour utiliser un terme différent, et de son holster rigide. Alors, commençons par le PA. Il s'agit d'un Tokyo Marui Glock 17 complètement d'origine. Seule la peinture a été rajoutée. Merci Aérographe Fokker pour ce paint job. Et j'ai fait du stippling sur la partie grip tout simplement parce que je voulais améliorer sa tenue, son accroche lorsque je porte des gants. Vous avez à l'avant ici une lampe Inforce. Regardez, hop là, je l'allume, je l'éteins. Ça me permet de faire le lien sur le holster. Donc c'est un level 3 IMI défense. Pourquoi level 3? Puisqu'il y a ici une encoche qui va empêcher l'arrachement de la réplique. Alors, en tant qu'airsofter, rares sont les situations où un autre joueur va venir vous arracher votre PA de la ceinture. Ça n'arrive même jamais. Et tout simplement pour les vrais, les forces armées, qui, eux, peuvent être victimes d'arrachement de leur arme de service. Et grâce à ce système, on va limiter ce risque. Pourquoi j'ai choisi un support additionnel pour ce holster rigide? Tout simplement parce que ce support permet de fixer ce holster rigide sur 3 niveaux de hauteur. Là, je suis sur le niveau de hauteur le plus bas. Vous avez le niveau de hauteur intermédiaire et le plus haut. En quoi c'était important pour moi? Tout simplement parce que lorsque vous portez une softshell, comme c'est le cas maintenant, pour retirer votre PA de la ceinture, vous êtes obligé de soulever votre softshell et ainsi accéder à votre PA. Ça, c'était pour moi un inconvénient. Donc, il me fallait un système qui me permette de déporter le holster vers le bas pour permettre à la softshell de recouvrir, de descendre naturellement au niveau de l'accroche de la ceinture sans bloquer l'accès direct au PA. Quoi de plus important que des bonnes boots? Les pieds au sec, un bon maintien de la cheville, un bon amorti et la légèreté. Voici ce qui résume en fait ces boots de la marque Salomon qui sont réputés. Je pense qu'il n'y a plus besoin de faire l'éloge de cette marque tellement ils sont présents dans le milieu de la randonnée et plus récemment dans le milieu militaire puisqu'ils ont lancé la gamme Force. Il s'agit ici des Quest 4D. Elles sont Gore-Tex et elles ont la semelle Ortholite. Alors, moi, la première inquiétude quand j'ai vu la taille du truc, je me suis dit ça va être lourd. C'est pas le cas. Hein. Ça pèse un poids quand même, mais c'est très léger. Et en plus de ça, il y a un excellent maintien. Et je me suis dit, mais tout ça, ça va me compresser le pied, ça va me chauffer les pieds, ça va pas respirer. Bien au contraire. Comme tout le monde, je pense, on transpire, on sue des pieds. Et bien, avec ces Salomon-là, comme avec les précédentes Salomon d'ailleurs, je n'ai pas de problème de transpiration. Je sors mon pied de la chaussure, bien sûr mon pied est chaud, mais il ne transpire pas. C'est assez surprenant d'ailleurs. Hein. Voilà, bon après, vous allez me dire, ouais mais moi je transpire beaucoup des pieds. Je dis pas que ça t'arrivera pas, mais en tout cas, j'étais assez surpris par la techno qui est proposée par ces boots. Donc ce sont des Quest 4D Salomon de la gamme Force, et je le recommande chaudement. Parlons de la réplique principale, car beaucoup de questions que je reçois continuellement tournent autour de cette réplique. Donc j'espère répondre à toutes ces personnes en une fois. Donc alors on va commencer par l'arrière. Il s'agit d'une crosse Magpul PTS. Alors faut savoir que l'ensemble, c'est à la base, c'est un GEP. Voilà, c'est un modèle GEP de la marque GEP, dont il ne reste que le upper, le lower et le garde-main. Tout le reste, ça a été modifié. Donc Magpul PTS. Le grip principal, c'est du Magpul PTS également. Oui, l'ensemble a été peint à l'arrache. Hein. J'ai fait ça à l'arrache avec une bombe Dark Earth. Voilà, il n'y a pas de procédé. Hein. Souvent, on me demande comment tu fais, c'est quoi les étapes et tout. Il n'y a pas d'étape. Tu fous ça par terre. J'ai pris la bombe, j'ai aspergé. Après, j'ai pris un sopalin et j'ai enlevé le surplus de peinture des endroits les plus utilisés, qui sont plus en contact avec
avec nos mains pour simuler un vieillissement prématuré. Voilà. On continue à monter. J'ai des organes de visée mécanique Magpul. J'ai un micro T1 de la marque Copy. Hein, c'est pas un Aimpoint. Ça serait beaucoup plus cher. Donc là, c'est une copie qui doit coûter 30 balles, je crois. J'ai là encore un faux boîtier ANPEC 15. Un silencieux au bout du canon qui va abriter en fait le canon interne. Donc je vais au bout du canon, au bout du silencieux avec mon canon, qui est un Prometheus 603. Et j'ai un block hop-up de la marque Airsoft System qui est complètement en plastoc parce que j'utilise en fait des chargeurs Airsoft System. Donc pour m'assurer de la parfaite jonction entre ces deux éléments, j'ai voulu donc avoir la même marque au niveau des chargeurs et du hop-up. Je n'ai aucun misfeed. Et l'avantage du hop-up Airsoft System, en plus de son prix, parce que c'est l'un des moins chers en fait, eh bien j'ai le même système que sur les AK, c'est-à-dire que j'ai un petit bout cranté, je ne sais pas si vous l'entendez. Au niveau de l'interne, alors dans le grip on a un moteur, et ce moteur c'est un SHS High Torque. Je n'ai pas besoin, je pense, de faire l'éloge de ce moteur. C'est une gearbox Amoeba. Alors j'ai choisi l'Amoeba tout simplement parce que cette gearbox, en plus d'être à un prix raisonnable, hein, 100 €, sur Airsoft Entrepôt, alors je sais plus s'ils le vendent encore, mais j'ai un switch électronique pour ce qui est de la gestion des tirs, d'accord. Ce n'est plus un système mécanique comme sur une traditionnelle gearbox V2, là c'est gestion électronique, et en plus de ça j'ai un MOSFET qui va m'assurer que mes cycles de piston vont se faire parfaitement. Très bonne réactivité en semi. J'ai un petit grip à l'avant de type QD, petit low profile, qui se détache et qui se met en place assez rapidement. Donc je pense que je vous ai tout dit sur cette GP qui n'est plus vraiment une GP au final, puisque comme beaucoup d'airsofters, on a tendance à modifier nos AEG et qu'on ait la sensation d'avoir quelque chose d'un peu unique, même si au final, beaucoup de pièces que j'ai ici, certainement beaucoup d'entre vous les ont également, je pense bien sûr au moteur ou au canon. Alors concernant le jeu de nuit, j'ai utilisé une deuxième réplique pour le jeu de nuit et équipé en fonction. Alors il s'agit du GEG CM16SR XL pour la taille, vous l'aurez compris, c'est le modèle le plus grand, une sorte de canne à pêche en quelque sorte. CM16 CM comme combat machine est entièrement en polymère. Elle a néanmoins un garde-main qui est en aluminium avec le système K-Mode. Voilà, vous avez la possibilité dessus de mettre une sorte de cover en caoutchouc qui vont épaissir sa prise en main. C'est vrai que j'ai aussi des grandes mains, donc moi je fais le tour très facilement. Et lorsque je mets les rails des trois côtés, des trois façades, en dessous et sur les côtés latéraux, j'ai quand même la sensation d'avoir une meilleure tenue. Nous avons ici un pad qui est plutôt bien pensé, avec une crosse assez imposante, mais bien pensée dans le sens où elle est légèrement incurvée ici, ce qui fait qu'elle va se loger naturellement, très facilement, dans le creux de votre épaule. Et j'ai mis donc une poignée AFG qui me permet donc de tendre mon bras gauche et d'avoir une visée solide. Voilà. J'ai pris pour le jeu de nuit l'organe de visée Trigicon SRS, une copie hein, évidemment. Pourquoi? Parce qu'elle a une grande ouverture en façade et une grande ouverture à l'arrière, côté visée. Donc ça permet de faire entrer un maximum de lumière et c'est très important lorsque nous sommes en jeu de nuit. Vous avez des organes de visée mécaniques qui sont en métal et un silencieux que j'ai, comme si la réplique n'était pas assez grande. En fait, si je l'ai mis, il y a une bonne raison. C'est tout simplement parce que c'est un traceur de billes fluorescentes. À chaque bille qui traversera la réplique, en sortant du canon, traversera deux détecteurs qui vont actionner un flash. La bille étant fluorescente sera chargée en photons et vous allez avoir une bille traçant, tout simplement. Il se trouve que ce silencieux traceur ne fonctionnait pas, enfin fonctionnait très peu de temps, je crois, 5 coups, et après il était en rade. Je l'ai acheté 20 balles sur eBay, je sais pourquoi je l'ai payé que 20 balles maintenant. Donc je vais foutre ça à la benne rapidement. En intérieur, nous avons une gestion électronique des tirs avec un MOSFET qui est positionné à l'arrière, un switch pour la détente, un changement de ressort rapide. Et c'est parfait puisque c'est exactement dans cette configuration-là que je souhaite jouer, c'est-à-dire une gestion électronique des tirs pour les tirs rapides en semi. Un moteur par contre qui est très faiblard, hein. Je vous le cache pas, comparé au SHS qui tourne sur l'autre, là il y a quand même une différence notable. Premier investissement je pense, c'est le remplacement du moteur. Mais je vous ferai une review complète de la réplique au moment venu.
Je remercie au passage Benjamin qui m'a fait parvenir, Benjamin de chez GG, qui m'a fait parvenir cette réplique pour que je la teste. Donc oui, je l'ai testé et je ferai une review également assez complète puisqu'on va mettre les mains dans la Gearbox étant donné que c'est une V2 et que je connais assez bien les Gearbox V2, donc j'ai pas trop peur de la démonter pour la remonter par la suite. Allez, pour terminer, je vais vous parler des batteries que j'ai utilisées lors de cette OP. Alors, le tout est soigneusement protégé par un safe bag pour LiPo. J'utilise des batteries LiPo en 11.1, voilà, j'ai oublié de le dire. Donc ça m'a été fourni par Energy Airsoft, que j'ai rencontré il y a quelques mois déjà, il y a pas mal de temps, hein, en me demandant, bah tiens, vas-y, teste nos batteries et dis-moi ce que t'en penses. Donc là, j'ai à peu près 6 mois de recul sur cette batterie, c'est l'Energy Airsoft. 1400 mAh, 11.1 volts, 20 C de taux de décharge. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc ça rentre dans un tube cross, sans problème, c'est comme ça que j'utilise. On constatera que les gaines, il y a des gaines supplémentaires en fait sur les câbles standards qui vont éviter en fait le pincement lorsque vous refermez votre cross sur le tube. Et qui peut, malheureusement, ça arrive, ça m'est pas arrivé, je touche du bois, de sectionner directement vos câbles. J'ai testé, on est effectivement sur du vrai 1400 mAh, puisque là j'ai en comparaison des 1200 mAh de chez Turnigy Nanotech. En taux de décharge, c'est un peu supérieur par contre, c'est du c'est annoncé comme du 25C jusqu'à 50C en décharge. 1200 mAh et je ne constate pas de différence avec celle-ci qui est pourtant annoncée en 20C seulement. Et par contre j'ai une meilleure autonomie et c'est vérifié, 1400 mAh. Donc j'ai pu utiliser une batterie par jour, hein, grosso modo. Enfin par session de jeu, c'est-à-dire une le samedi soir, une le dimanche. Et je n'ai eu aucun problème et j'ai encore du jus dans la batterie puisque je n'ai pas rechargé depuis. Alors le kit est fourni, donc la batterie, le testeur, je vais vous montrer comment ça marche. Et le safe bag. Alors le testeur vous permet de vérifier le niveau de charge de la batterie, des éléments qui composent la batterie. Et en l'occurrence, si on appelle ça une batterie 3S, c'est qu'il y a 3 éléments à l'intérieur. Faisons le test tout de suite. C'est assez bruyant. Alors je suis au total à 11,5 volts, 3,84 pour le premier élément, 3,83 pour le deuxième et 3,85 pour le troisième. Sachant que cette batterie n'a pas été rechargée depuis l'opération Blend Rage. Et c'est la première batterie de la journée, donc c'était celle de samedi. Elle a fait toute la journée et vous voyez encore ce qui reste à l'intérieur. Donc au niveau de la tenue de charge, j'ai pas de problème du tout avec Airsoft Energy. Donc je peux maintenant consciemment le conseiller puisque ça fait 6 mois que je le teste, que je joue avec. Aucun problème avec ces batteries là. Et ce pack est plutôt intéressant puisque vous avez la protection, la batterie évidemment, et le testeur. Voilà pour ce qui est des batteries. Ouais, bah, je crois qu'on a fait le tour les gars. Je pense que là je vous ai présenté l'ensemble des équipements que j'ai utilisés durant l'opération Blend Rage. Donc je vous remercie d'avoir passé autant de temps devant cette vidéo qui est exceptionnellement longue. N'hésitez pas à mettre un commentaire en bas de la vidéo. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, vous pouvez la liker. Et pour tous ceux qui veulent avoir des informations sur ce que je viens de présenter, allez dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt les gars pour une prochaine vidéo. Ciao. T'es out. Quoi? T'es out. Je suis out. Ah non, c'est mort, je te dis direct c'est mort, c'est mort. Tu veux me toucher, tu veux me toucher, out, y'a pas de pantoute sur ce putain de tien. Si tu veux me toucher, tu me tiens dans le gilet, bordel.